Il y a deux certitudes dans la vie. La première étant la mort, on va tous mourir un jour, et la deuxième étant qu'on doit payer nos impôts. Avec l'arrivée de la marmotte, qui nous annonce quand arrive le printemps, arrive également la saison des impôts. Comment optimiser notre remboursement d'impôts? Ou comment faire pour payer moins d'impôts de façon légale? Approche, j'ai un secret. Il y a deux mécanismes légaux afin de diminuer votre facture d'impôt: les déductions et les crédits. Il faut savoir que les déductions sont des montants qui réduisent votre revenu afin de déterminer le revenu imposable. Le revenu imposable, lui, c'est le montant des revenus qui va servir à calculer l'impôt à payer. Lorsqu'on utilise des déductions, notre revenu imposable est inférieur au total des revenus gagnés dans l'année, ce qui vient réduire votre taux d'imposition moyen. Les crédits, quant à eux, sont des montants qui réduisent l'impôt que vous avez à payer. Une fois que votre calcul d'impôt à payer est fait, vous pouvez venir réduire le montant de cette facture en appliquant des crédits. Certains crédits sont dits remboursables, donc si vous n'avez aucun impôt à payer, on va quand même vous octroyer ce montant. Et d'autres sont non remboursables, donc ils ne servent qu'à réduire l'impôt à payer. Maintenant, quelles sont les principales déductions? Il y a la cotisation à un REER ou à un RPA. Les frais de garde d'enfants au fédéral sont traités comme des déductions. Pour les gens à la retraite, si vous êtes en couple, vous pouvez transférer une partie de vos revenus de pension admissibles à votre conjoint. Il y a également les frais de déménagement, moyennant certaines conditions, la déduction pour les frais de bureau à domicile, la déduction pour les frais de déplacement encourus pour le travail, la déduction pour les cotisations syndicales, les cotisations professionnelles, la déduction pour les frais d'utilisation d'une automobile personnelle pour gagner des revenus d'emploi. Quels sont les principaux crédits? Certains crédits sont octroyés de base, donc en fonction de votre situation familiale. Mais pour d'autres crédits, il faut avoir en sa possession les reçus ou les pièces justificatives. Voici les crédits les plus fréquents. Les frais médicaux, les dons de charité, il y a les frais de scolarité. Il y a aussi d'autres crédits, tels que le crédit pour accessibilité domiciliaire, le crédit sur les prêts étudiants, le crédit pour l'achat d'une première habitation. Il suffit de bien s'informer. En terminant, lorsque votre déclaration de revenus est complétée, conservez tous vos reçus, documents et formulaires qui vous auront servi à faire vos calculs. Car en cas de vérification fiscale, ces pièces justificatives pourraient vous être demandées jusqu'à 6 ans après l'année d'imposition. Maintenant que tu es un consommateur averti, je te souhaite bonne saison des impôts.